Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nouvelle journée, nouveau programme de course en ce mardi 27 septembre, avec un quintet plus et une réunion principale sur l'hippodrome de Compiègne. Je vous transmettrai également des informations concernant Vincennes en réunion 4. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. On commence donc l'émission par le Quintet Plus Top 5 Génibet qui se déroulera à Compiègne, le prix de Beaune. Je pense que nous avons une base de jeu solide dans cette course avec numéro 3, Happy, un cheval qui a débuté sa carrière en plat. Il y a bien fait puisqu'il a signé 4 succès. Et à pareille époque, l'an dernier, il avait débuté victorieusement sur les haies. À ce jour, il affiche 2 succès en 3 sorties sur les obstacles. Et pour sa course de rentrée, je le trouve correctement situé. Dès lors, pour ses débuts dans les handicaps, il peut frapper fort d'entrée de jeu. C'est le numéro 3, Happy. On lui posera au tableau numéro 1, le Huron qui affiche pas moins de 8 podiums en 12 courses courues. Il avait remporté un handicap à Bordeaux au printemps, au mois de mai, dans la foulée, malgré la surcharge encourue. Il avait confirmé en se classant deuxième du prix Ardati au mois de juin. Sa chance est prépondérante. Le numéro 2, dans cette épreuve, s'il risque de briser, un cheval également qui a des références à faire valoir. C'est vrai que sa dernière victoire a été obtenue sur le steeplechase, mais il a des titres en haie. Il y compte d'ailleurs 4 succès. Ici, pour son retour à Compiègne, il mérite également un très large crédit. Le 3, le 1, le 2, mes préférences en haut de tableau dans ce quintet. Pour les places, je me méfierais du 4, Champagne Mystery, un cheval qui a débuté sa carrière de course outre-Manche en Angleterre, un cheval qui possède un bon ratio de réussite, 10 podiums pour lui en une dizaine de courses courues. À mon avis, dans ce lot, pour sa rentrée, il pourrait bien venir pimenter les rapports. Numéro 9, Captain, est un cheval qui n'a pas manqué sa course de rentrée, il a gagné, c'était dernièrement, il a été remonté de 6 livres sur l'échelle des handicapeurs suite à cette victoire dans un handicap. Ça peut paraître beaucoup, mais il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite, d'autant qu'il a des références à faire valoir sur cette piste. Attention également au numéro 6 dans cette épreuve, c'est Tchenko Magic, 10 ans, mais toujours un gant malgré le poids des années. Il a fait 4e, il a conclu 4e de cette course l'an dernier, il semble en mesure de faire aussi bien cette année. Numéro 16, c'est Capodimonte, un cheval qui était absent de novembre 2021 à août 2022. Il va accuser les progrès sur sa course de rentrée effectuée à Dieppe. La méfiance s'impose. Attention également au numéro 10, Eximia, qui a remporté un handicap au mois de mai et qui... C'était sur cette piste, ce qui va jouer bien évidemment en sa faveur. Ici, elle pourrait bien venir brouiller les cartes, à condition et a fortiori, sur une piste assouplie, elle apprécie en effet le terrain lourd. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 27 septembre. 3, As, 2 et 4, le haut de tableau. Ensuite le 9, le 6, le 16 et le 10. Excellente journée à tous et très bon jeu. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce mardi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes coups de cœur et mes informations pour ce mardi 27 septembre. On commence tout d'abord par la réunion programmée à Compiègne, avec dans la 4e le 408 You're the Boss. C'est un cheval qui a été toujours tenu en estime par François Nicole. À mon avis, ici, le cheval affronte des adversaires à sa portée. Il doit pouvoir s'imposer. Dans cette épreuve, je lui poserai toutefois le numéro 4, Châtaignier, un cheval qui n'a pas manqué sa course de rentrée et ses débuts sur le steeplechase puisqu'il a bien fait cet été sur ce parcours, à mon avis. Sa place est sur le podium. Attention également numéro 1, L'Or de l'Ouest, Bertrand Lefebvre, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser dernièrement, le présente comme un cheval de qualité, un cheval qu'il aime bien, un cheval qu'il convient de racheter après sa dernière chute. Le 408, You're the Boss pour la victoire, le 4 et le 1 dans cette 4e course peuvent lui donner la réplique. Dans la 8e, je vous conseillerais 3 chevaux pour d'éventuels couplets au trio. Le 806, Costamania, vu à son avantage cet été à Saint-Malo. Le numéro 5 également, Grita, qui est proche de sa course. Et le numéro 4 également dans cette épreuve, Jetito, irréprochable depuis ses débuts dans la discipline. 806, 5 et 4. On ouvre maintenant la page de Vincennes en réunion 4. Sachez que j'ai pu converser avec l'entraîneur Marc-André Beauvais, basé en Suisse. Il fait toujours des incursions valables et efficaces dans l'Hexagone. Ce jour, il présente le 207, savoir Joconde de Colmine. C'est une bonne pouliche, elle fait partie des tout meilleurs de sa promotion en Suisse. Elle a prouvé lors de ses dernières prestations victorieuses, et notamment en dernier lieu où elle a rendu la distance avec succès. C'est une pouliche qu'il aime bien, un peu spéciale dans l'avant-course, mais une fois partie, elle est relativement brave. D'après lui, elle a le niveau parisien. Ici, c'est un test, mais elle ne sera pas ridicule. Il y vient avec des prétentions, elle a parfaitement les moyens
de se mettre en évidence pour ses débuts parisiens, le 207 Joko de Colmine, un Marc-André Beauvais qui est d'ailleurs bien armé avec cet élevage puisqu'il présente également, il a dans son entraînement, un certain Impact de Colmine, un cheval de grande qualité qu'on devrait voir cet hiver à Vincennes. Donc le 207, Joconde de Colmine, bonne chance à défendre. L'opposition, selon moi, elle viendra du numéro 13, à savoir Bellissima, c'est Julissima LD, qui me semble en mesure de bien faire. C'est le numéro 15, qui est proche de sa course, qui reste sur plusieurs places de troisième. Donc le 215, c'est Jolissime LD. Attention également au numéro 13, c'est Julia de Pancourt, qui est en bonne forme actuellement. Donc la deuxième, 7, 13 et 15. Dans la huitième maintenant, nous avons des éléments d'avenir au départ. Bien évidemment, le numéro 6, Canada, le numéro 5, King Opera, compteront des supporters, puisqu'ils sont tous les deux invaincus en 2 sorties publiques. Mais je leur préférais toutefois un cheval qui m'a fait une excellente impression dernièrement. C'est le numéro 7, Kansas de la Cour. Sa fin de course en dit long sur ses moyens. C'est un cheval qui, à mon avis, va vite se hisser parmi les tout meilleurs de sa promotion, parmi l'élite. C'est le numéro 7, donc Kansas de la Cour, qui, à mon avis, est capable de s'imposer. Le 807, Kansas de la Cour. J'aime bien également le numéro 6, Curtis, qui lui aussi a montré de très belles choses depuis ses débuts et qui doit jouer la victoire. Donc pour moi, dans la huitième, le 807 pour la victoire. On lui associera pour les couplets ou trios ou autres jeux, bien sûr sur Genibet, où vous pouvez parier quotidiennement, le numéro 8, Curtis, le numéro 6 et le numéro 5. Excellente journée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations avec notre partenaire Genibet. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.